Voici 3 conseils pour réussir ces oraux de connaissance. Il y a les oraux de connaissance et puis il y a les oraux de personnalité ou de motivation. Là, on s'intéresse aux oraux de connaissance. Alors, les oraux de connaissance, en général, ce sont des oraux qui, comme leur nom l'indique, portent sur des connaissances et sur la vérification par l'examinateur que vous maîtrisez ces connaissances, que vous savez les utiliser, que vous les avez comprises, que vous pouvez les expliciter, etc. Donc c'est vrai que la dimension purement rhétorique des oraux de connaissances, elle disparaît derrière justement l'évaluation des connaissances. C'est un fait. N'empêche qu'il y a quand même tout un dispositif oratoire, si j'ose dire, à avoir présent à l'esprit pour pouvoir tirer profit de ces oraux de connaissances. Et je voudrais voir avec vous donc 3 points avec 3 conseils. Tout d'abord, comment est-ce qu'on débute un oral de connaissances? Ce qui est très important dans un oral de connaissances, c'est effectivement d'avoir le sentiment de maîtriser cet oral, de le faire débuter. Vous savez qu'en général, un oral de connaissances est construit de la façon suivante. La première partie de l'oral, vous exposez quelque chose, vous procédez à une lecture, et puis la deuxième partie de l'oral, il y aura des questions. Donc, c'est important d'avoir le sentiment quand même de bien avoir en main la situation. Et il y a un petit truc tout simple, qui permet en effet de mieux se sentir quand on arrive devant un examinateur, surtout quand c'est la première fois qu'on passe un oral. Eh bien ça consiste, bien sûr on arrive devant l'examinateur, on lui dit bonjour, on s'installe devant lui, on s'assied, et puis pendant quelques secondes, il ne faut pas que ça dure des heures, pendant quelques secondes, on regarde sa table, on dispose ses feuilles devant soi, on ne le regarde pas. On se centre sur l'espace qu'on occupe. Donc éventuellement, si on a besoin de sa montre, on défait sa montre et on la pose devant soi. On ordonne ses feuilles, on ajuste ses lunettes éventuellement. Et à un moment donné, on va lever la tête vers l'examinateur. Et l'examinateur, à ce moment-là, va rencontrer votre regard. Et automatiquement, il va vous dire « Je vous écoute, mademoiselle » ou « Je vous écoute, monsieur ». Et il va déclencher l'oral. Sauf que, évidemment, c'est pas lui qui aura déclenché l'oral, c'est vous, puisque c'est vous qui décidez à un moment donné de lever les yeux. Alors attention, il ne faut pas que la préparation de l'espace dure 10 minutes, parce que sinon l'examinateur va un petit peu s'agacer. Mais 2-3 secondes, pendant 2-3 secondes, voilà, je pose mes marques, je m'approprie le petit espace dont je dispose, et puis quand je suis prêt, je lève le regard, et là, je vous écoute, monsieur ou mademoiselle. Donc ça c'est le premier conseil, maîtriser le début, maîtriser le commencement. Ensuite, ne pas perdre de vue qu'un oral, par définition, c'est pas un écrit, et donc par conséquent, l'examinateur, il ne va pas forcément retenir le détail du plan que vous allez dérouler si vous avez à exposer une question. Voilà. Donc ne jamais hésiter à reprendre le plan, à dire de manière très appuyée, dans un premier temps, on va voir que, ou bien nous avons vu dans un premier temps tout à l'heure, donc maintenant nous. Voilà, il faut vraiment s'installer dans l'explicitation du déroulé, ne pas craindre des lourdeurs, parce qu'il faut impressionner, donc on va dire l'oreille de l'examinateur, qui n'est pas forcément toujours aussi attentive qu'elle pourrait l'être, puisqu'il peut être fatigué ou il peut être distrait par autre chose. Donc ne jamais hésiter à répéter, à revenir sur les articulations de votre plan, à revenir sur les moments. Et par exemple, lorsque vous terminez un exposé, n'hésitez pas à dire « en conclusion ». En conclusion, ça signifie que l'examinateur va être attentif, va dire « ah, c'est fini », et il se met dans une disposition d'esprit qui est celle de celui qui s'attend à ce qu'on tire en effet des conséquences de ce qui a été dit, et il s'apprête à passer ensuite à la série de questions qu'il vous posera. Ce qui m'amène, troisième conseil, comment est-ce qu'on gère les questions? Alors c'est très important, parce que la plupart du temps, les oraux de connaissances, c'est 2 parties, je le disais, votre exposé et des questions. Une fois votre exposé est réalisé, la note n'est pas figée. Les questions vont permettre à la note de s'ajuster, d'être un peu plus précise. Donc il ne faut vraiment pas manquer cette deuxième période. Alors il y a deux écueils. Il y a l'écueil d'abord de celui qui connaît trop bien la réponse, qui connaît trop vite la réponse, et on pose la question et tout de suite, bam, vous répondez comme une question pour un champion, vous appuyez sur le buzzer, et puis vous répondez de manière mécanique. C'est pas très habile de répondre trop vite, parce que ça accentue le caractère presque peut-être par cœur, mécanique, pas réfléchi de la réponse. Arrêtez-vous, là encore une fois, il ne s'agit pas non plus d'en faire des tonnes, mais arrêtez-vous 1 ou 2 secondes, faites semblant de réfléchir, ou réfléchissez quand même, et puis voilà, et lancez la réponse, mais de manière un peu hésitante, en tout cas, maîtrisez, ne donnez pas le sentiment d'être dans la réplique automatique. Et puis il y a le cas de la question qui est posée, à laquelle vous n'avez pas de réponse à donner.
C'est-à-dire, évidemment, on pose une question et vous ne connaissez pas la réponse. Ça peut arriver, hein, là, encore une fois. Et là, je me suis aperçu qu'à chaque fois, le premier réflexe du candidat, c'était de... Voilà, et on ferme sa bouche, on se replie, c'est l'effet tortue, on retire ses petites pattes, sa petite tête, et on se dit, il va se lasser, je me tais, il va passer à autre chose. Alors c'est un très mauvais réflexe. Un très mauvais réflexe parce que d'abord, c'est pas sûr qu'il se lasse, hein, il peut s'acharner. Et là, évidemment, c'est assez maladroit. Maintenant, c'est aussi un très mauvais réflexe parce que, évidemment, il faudrait passer vite à autre chose. Il faudrait passer vite à une question sur laquelle vous pourriez être plus à l'aise, une question sur laquelle vous pourriez davantage vous valoriser. Donc il faut vite passer à autre chose. Quand on ne sait pas, eh bien mon conseil, et voilà, je l'ai moi-même éprouvé quand j'étais étudiant, quand on ne sait pas, il faut dire je ne sais pas. Et je ne sais pas, c'est pas mal quand même comme réponse. D'abord, ça permet vite d'évacuer. Hein. Vous savez pas, on ne va pas vous torturer, donc on passe à autre chose. Et puis ça a aussi le mérite de signifier que vous avez une honnêteté intellectuelle. Vous ne savez pas, vous n'allez pas inventer n'importe quoi, vous n'allez pas partir dans des fictions bizarres. Donc je ne sais pas. Un beau je ne sais pas, parfois, peut rapporter beaucoup, hein, et finalement sauver la mise. Donc ce je ne sais pas, alors attention, il ne faut pas que ce soit la réponse à toutes les questions. Ça peut pas être je ne sais pas, non, non, celle-là non plus, non, après, non. Évidemment, c'est un coup unique, hein, c'est à utiliser une fois, voire deux au maximum. Mais ne perdez pas de vue, effectivement, qu'il n'y a pas de honte à ne pas savoir quelque chose. Après tout, c'est vous le candidat, vous n'êtes pas le jury, donc il est possible que vous ne sachiez pas tout. Et puis enfin, un dernier point sur ces questions, parce que l'échange des questions est toujours un peu stressant, si j'ose dire. Si vous avez une question qui est déconcertante par rapport à ce que vous avez dit, essayez toujours d'entrer dans la question de l'autre. Hein. Soyez vraiment ouvert à cette question. Dites-vous que le correcteur, il n'est pas méchant, il n'est pas malveillant. S'il vous pose une question, c'est pas pour vous mettre en défaut, c'est pas pour vous piéger. Ça peut arriver, mais c'est quand même très rare. La plupart du temps, le correcteur, il est là pour vous permettre de donner le meilleur de ce que vous êtes, de ce que vous savez, et le meilleur de ce que cet oral peut donner. Donc, essayez d'entrer dans la question du correcteur, d'aller dans son sens, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il vous pose cette question, et éventuellement, donc, de découvrir peut-être ce que vous n'avez pas assez souligné, ce que vous n'avez pas assez développé, et ainsi, effectivement, donc, compléter, au fond, ce qui était votre exposé.